Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux followers qui nous ont rejoints sur ma toute nouvelle chaîne, la chaîne que je nommerai de l'espérance, la chaîne de l'espoir. Alors, j'avais encore envie de vous parler, messieurs, dames, de vous parler de cet espoir qui existe encore en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Bien évidemment, vous le savez, je vous le dis depuis maintenant pas mal de mois, que la lumière abattra la matrice, que la lumière a commencé son combat. Un combat qui sera certes très dur, mais qui inévitablement ramènera des jours meilleurs. Je peux vous le promettre. Pour avoir vécu des choses dans ma vie dernièrement assez extraordinaires, j'avais encore envie, de vous passer, de vous transmettre ces messages qui me tiennent tant au cœur. Notre âme, votre âme, qui est divine, parce que vous êtes divin, vous êtes vous-même la source. Et cette lumière céleste qui, inévitablement, vous protégera. Avec, pourquoi pas, cette bougie qui doit, aujourd'hui, même pour une heure, après votre travail, le matin, briller dans tous vos foyers. C'est comme ça que vous allez éviter tout le mal que l'on pourrait vous faire aujourd'hui. À vous, bien évidemment, à votre famille. Alors, messieurs, dames, j'ai voulu vous parler un peu de lumière aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai noté quelques phrases de Padre Pio, qui avait malheureusement prédit tout ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde. Alors si on commence par la France, elle a ouvert ses bras, on le sait, au serpent, qu'il a pris pour un ange. C'est tout simplement parce que l'esprit, son âme, s'est brisé. Pour beaucoup, les yeux se sont fermés et la lumière n'est plus désirée. Oui, messieurs l'homme, lorsque l'homme rejette la vérité et persiste dans l'erreur, la lumière, dans sa justice, permet à l'erreur de l'engloutir. C'est une certitude, messieurs l'homme. Et pour ceux qui croient en cette lumière divine, je peux vous promettre que vous ne serez pas touchés. La lumière, elle ne crie pas. Non. La lumière, elle parle avec des signes. Tout simplement. Et ces signes, c'est tout simplement la nature, les animaux, tout ce qui nous entoure au quotidien. Parce que la nature est plus forte que tout. Et prochainement, elle va nous rappeler à notre bon souvenir. Mais n'ayez crainte, messieurs, dames. Et comme je vous le dis tout le temps, il n'y aura pas la fin du monde et il n'y aura pas de guerre généralisée. Parce que votre âme, notre âme, à toutes et tous, a compris qu'il fallait absolument bifurquer vers celle-ci. Il va falloir apprendre à se reconnaître. Il va falloir s'apprendre à s'aimer, à aimer les autres,
à aimer la vie, le vent, le soleil, les étoiles, le ciel. Oui, messieurs, dames. Mais pour ceux qui repousseront cette lumière, eh bien, qui ont comme allié les ténèbres, c'est une certitude. La lumière va inévitablement les rappeler à leurs bons souvenirs. Messieurs, dames, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, maintenant dans plusieurs vidéos, que nous sommes toutes et tous abasourdis par des informations qui viennent en masse sur l'Ukraine, sur toutes les guerres, sur Israël, la Palestine et j'en passe. L'homme est-il devenu fou? Oui, parce que l'homme a perdu son âme pour beaucoup. Messieurs, dames, les médias aujourd'hui, eh bien, vont devoir tourner leur page, tous, et revenir à des discours cohérents, à des discours qui ne parlent que de l'amour, mais pas des discours qui divisent les hommes et les êtres humains. La lumière n'a jamais voulu parler de politique, ni de droite, ni de gauche, ni de centre. Non. La lumière, elle veut parler, eh bien, que d'amour. Elle ne veut que vous aider. La lumière, elle veut vous aider dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement. Alors, il y a des personnes qui, bien évidemment, ont peur, très peur. Et je vous comprends, parce que il y en a qui se disent « Mais t'as rien compris, la guerre est là aujourd'hui, on peut la voir à la télévision. » Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons l'arrêter. Et elle s'arrêtera avec le miracle de la lumière. Et cela, je trempe mes mains dans cette eau divine. Et comme je le fais dans chaque vidéo, je vous envoie cette lumière céleste. Qu'elle vous entoure toutes et tous de toutes ses plus belles couleurs. Oui, rien ne va s'arranger du jour au lendemain. Mais je vous demande, messieurs, dames, d'être très attentifs sur ce qu'il va se passer vraiment dans les prochaines semaines et même les prochains mois. Parce que l'homme sera inévitablement obligé de se convertir vers cette source. Parce que vous le savez, nous sommes, et je le redis, tous des réincarnés. Nous venons tous de cette lumière. La matrice, elle, et je le redis, veut, eh bien, que vous sachiez ce qu'elle, elle a envie que vous sachiez. La matrice, cela peut être certains médias. Et aujourd'hui, via cette vidéo, je défie les médias parce qu'ils viendront me chercher. Ce n'est pas un appel pour vous dire au secours. Il y a le feu au lac. La Terre est en danger. Nos enfants, les enfants de toute la planète sont en danger. Mais
combien d'enfants sont morts depuis tant d'années. Je prends un exemple. Quand Daniel Balavoine était parti pour ce Paris-Dakar, et que Daniel n'avait vraiment qu'une envie, c'était que ces pauvres gamins ne meurent plus, n'eût plus faim, n'eût plus soif. Pourtant, un jour, au Paris-Dakar, il a perdu la vie. Réécoutez sa chanson, messieurs, dames. Aimer plus fort que d'être aimé. D'ailleurs, je vous demanderai, après cette vidéo, si vous pouvez, la télécharger ou l'écouter. Parce que ces paroles résonnent tellement aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous dire que Daniel fait partie de ces anges ascensionnés. J'ai des frissons quand je vous en parle. Et il est vrai que là aussi, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et qu'effectivement, ce chanteur hors norme, par le vent, m'a tout simplement chuchoté ce qu'il pensait aujourd'hui, de l'humain. Messieurs, dames, si je parle de prédiction, je peux effectivement vous faire très très peur. Mais vous serez protégés par cette lumière. Si vous revenez à elle, vous ne risquerez rien. Je ne suis ni un prophète, je suis ni un vaudou. Je suis, et je vous le dis, un homme de chair et de sang. Aujourd'hui, nos politiques doivent eux aussi revenir à de bonnes dispositions. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vous avez également ma promesse là-dessus. Ah, peut-être vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Si, messieurs, dames, justement. Parce qu'ils vont être obligés de revenir et de parler, cette fois-ci, d'amour. Et ils seront obligés aujourd'hui de réunir tous les peuples du monde. Parce que ils seront inévitablement, excusez-moi, abattus, eux aussi, par cette lumière. Alors, quand je vous dis de ne pas regarder toutes ces vidéos anxiogènes, toutes ces vidéos qui vous disent « ça y est, on y est, une bombe nucléaire et nous sommes toutes et tous foutus ». Non, messieurs, dames, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a cette main divine, il y a ce doigt de l'amour qui, de toute façon, réglera ses comptes. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous ne sommes que des réincarnés, mais nous ne sommes que de la poussière. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est tout le monde qui doit se convertir. Et même les hommes en soutane, qui pour certains ont perdu cette foi, ont perdu cette notion de lumière. Et d'ailleurs, Padre Pio en parlait justement. Nous pouvons retrouver ces écritures, nous pouvons retrouver tout simplement même des vidéos. Padre Pio, qui portait les stigmates du Christ, mort sur la croix pour nous.
Non, messieurs, dames, c'est un message d'espoir que je vous donne. Et je vous dis, et le redis, il n'y aura pas de guerre mondiale. Aimez vos enfants, donnez-leur cette éducation de bonheur, d'amour. Aidez-les à aimer leur prochain. Mais finissons-en avec tous les gamins qui meurent, même en France aujourd'hui, parce que les parents ne peuvent plus boucler leur fin de mois. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Tout est dissonant. Des salaires mirobolants pour des joueurs de football, certes, pendant que le pauvre regarde son assiette et ne peut plus se mettre un aliment dans la bouche. Oui, messieurs, dames, c'est ça aujourd'hui, les règles de la haute élite. Mais je crois aujourd'hui encore en eux. Et je crois qu'ils vont aujourd'hui, et j'en suis sûr parce qu'ils devront, et ils seront obligés de se reconvertir vers cette lumière, cette source. L'espoir fait vivre. Non, messieurs, dames. Ce n'est pas un message d'espoir que je vous donne. C'est un message de la lumière, de tous ces êtres ascensionnés. Votre ange gardien. Oui, votre ange gardien. Qui est à côté de vous, vous protège et vous aime. Et il ne vous laissera jamais mourir sous les balles, sous les bombes. Je peux vous le certifier. Alors, ensemble, vous le savez que je fais toujours une prière. Et c'est avec vous que je vais la faire. Et c'est mes 7 ans d'enfant de cœur, où j'ai servi les messes dominicales, les enterrements, les mariages, où, là aussi, je n'ai pas voulu voir de mes yeux cette lumière. Oui, messieurs, dames. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que c'est elle qui nous sauvera. Alors, ensemble, nous pouvons, eh bien, citer le Notre Père, et nous allons le faire dès maintenant. Et je vous la donne en protection. Elle est pour vous, cette lumière, et cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, messieurs, dames,